Discovery, this is Control. Ici Do you Discovery. copy? Over. Vous nous recevez? Discovery. We copy. Discovery, Control. reçu. How are the cargo bay activities Comment going? ça se passe? Cargo bay operations proceeding on Tout se schedule, passe comme Control. prévu. Becky's about to take her first walk in space. Becky veut faire ses premiers pas dans l'espace. Hey, here comes Don. Voilà Don. You're just in time, Don. Tu arrives juste à temps. Becky is about to go hitchhiking in space. Elle va faire sa balade dans l'espace. Bye, Becky. Salut, Becky. Don't get lost. Ne te perds pas. Don't worry, I won't. Be back soon, everybody. Je risque rien. À tout à l'heure. Sorry to leave you with all this work. Je vous laisse tout le We'll travail. save some for you. On t'en gardera. Thanks. I still can't get over how beautiful it is up here. C'est très beau d'ici. Anybody want to see me do a somersault? Je vais vous faire un saut périlleux. I'm not showing off. I'm just testing the equipment. Simplement pour tester le matériel. You're just envious, Gary. Me? Envious? Get on there, you. There we go. Wait a minute. Attends un instant. I just saw a blue light flash. Je viens de voir une lumière bleue. C'est pas normal. Where, Becky? Où ça, Becky? I didn't see it. Je ne vois rien. Mid-fuselage, near the elbow of the remote arm. Près du I fuselage saw a principal. blue light. Une It lumière bleue. flashed, like the flash on a camera. On aurait dit un Not flash. there now. Elle a disparu. Discovery, this is Control. Gear down. Over. Roger. Gear down and locked. All systems A-OK. Everything looks fine from here, Discovery. Tout est OK. It was a Mission good accomplie. But it's nice to be home, Control. Franchement, je trouve que c'est dommage, vraiment dommage. Le public ne s'y intéresse plus. C'est normal que le public ne s'y intéresse plus. Pourquoi le ferait-il? C'était notre 38e vol et il n'y a eu aucun problème majeur, alors ça devient de la routine. La perfection est ennuyeuse. Moi, j'ai toujours un pincement au cœur quand cet oiseau s'envole et quand il revient. Normal. Tout le monde sait que tu es un grand sentimental. Klatubar Adanitko. Je me demande de quelle planète tu peux venir. Seule ma mère saura te répondre. Quelle caméra avait des problèmes? La caméra numéro 2. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a eu une défaillance pendant quelques minutes, et quand elle a remarché, on n'obtenait plus aucun contrôle. C'est peut-être la console qui est Sa défectueuse. vérification a été faite. Je suis pas tout à fait aussi idiot que ça. Donne-moi la nature exacte de son mauvais fonctionnement. Le point se faisait et ensuite on perdait toute netteté. La caméra balayait un peu partout, on n'arrivait plus à la diriger, elle était sans contrôle. Et finalement, ils ont dû tout couper. Elle prend peut-être de la drogue. Toi, tu prends peut-être de la drogue. Je vais l'envoyer à la maintenance électronique, tu me remplis tous ces papiers et assure-toi qu'ils font le nécessaire. Je note. Ici Tyson, je suis le 64894. Il faut déclencher le code F. F comme Franck, opération urgente. J'ai besoin. Il faut de l'aide. Très vite. Monsieur Hellman m'a arrivé. Il veut qu'on l'attende avant de commencer les tests. Le passage au scanner ne nous a rien donné. Ce n'est qu'une simple caméra, c'est tout. Et en attendant, nous avons l'air un peu ridicules. Attendons la réaction d'Hellman. Quand il verra que nous gardons une caméra en captivité dans une cellule d'isolation, c'est si amusant qu'il va mourir de rire.
Oui, s'il vous plaît. Merci. Toujours aucune trace de Monsieur Simmons. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une personne qui me croit? Tu peux t'approcher et la prendre? Personne ne te fait le moindre reproche, Gérald. Mais tout le monde a l'air de me regarder comme si des choux me poussaient sur la tête. Écoute, il n'y a aucune chance de retrouver Bradley Simmons. C'est trop tard. Ce qu'il y a à l'intérieur de cette caméra a le pouvoir de transformer un homme. De le désintégrer. Mais allez-y, entrez donc. Et si quelqu'un entrait à la place de ce robot stupide? Écoutez, quoi qu'il se passe pour l'instant, nous réussirons à l'expliquer. Vous ne croyez pas, Lockridge? C'est incroyable. Ça n'est pas lui, ça n'est pas Bradley. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que je fais dans cette pièce? Comment est-il entré ici? Il est impossible de pénétrer dans cette salle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Doc? Pourriez-vous me dire à quel endroit je suis? Ça ressemble à un homme. Ce que je voulais dire, c'est que, regardez-le, c'est bien un homme. Dans quel piège je suis prisonnier? Et où est passée la caméra? Allez, ouvrez! Vous allez me faire sortir maintenant? Je veux sortir! Je présume qu'il y a une bonne raison pour le retenir ici prisonnier. Pourquoi est-ce que M. Simmons se trouve dans cette cellule? Alors, on ne l'a pas mis dedans. Peter, veux-tu expliquer ce qui s'est passé? Teresa, remontez la bande vidéo. De combien? De 4 minutes, ou plutôt 5. N'arrêtez pas les autres caméras, surtout. Annie, Oui? parle à M. Simmons. D'accord, qu'est-ce que je lui dis? Tu lui demandes de s'asseoir et de se calmer. Nous sommes à lui dans un instant. Je vais essayer. Monsieur Simmons, vous avez reçu un grand choc, Monsieur Simmons. Si vous voulez bien vous installer plus confortablement, nous serons à vous dans quelques instants. Il n'y a aucune explication rationnelle dans le fait qu'il ait pu entrer dans cette salle. C'est pas vrai, regardez ça. Vous l'avez vu? Fun, venez voir ça. Remonte, Teresa. Non, non, pas trop loin, juste avant que ça commence. Il n'y a pas de problème, je me sens bien. Sauf qu'actuellement, je commence à devenir dingue, mais à part ça, je vais très bien. Maintenant, voulez-vous me libérer, s'il vous plaît? Là. Vous voyez ce que je vois ou c'est moi qui suis dingue? C'est certainement un trucage. Oui, en tout cas, un drôle de trucage qu'on n'a jamais vu. Ne mettons pas de conclusions trop hâtives. Mais regardez, c'est là, tout est là, sur la cassette. Quoi? Qu'y a-t-il? Dites-moi. Je n'en sais rien, je ne sais pas. Un mutant, un caméléon, un ovni. Qui êtes-vous? Donnez votre identité. Comment ça, qui je suis? Tout le monde ici sait qui je suis. Je suis Bradley Simmons et j'ai le numéro 289-2. Vous, qui êtes-vous? Je suis le docteur Hellman, Bradley. Je me vois dans l'obligation de vous garder encore un peu ici, jusqu'à ce que vous me disiez comment vous êtes entré dans cette pièce. J'en sais rien comment je suis entré. Tout ce que je sais, c'est que je veux sortir. Pourquoi? Pourquoi tenez-vous à sortir? Je vous en prie, faites sortir Bradley. S'il vous plaît. S'il vous plaît, libérez-le. Un vrai magicien. Qui est-ce? Madame Bradley Simmons. Messieurs, libérez-le. Il ne vous a rien fait. C'est un mécanicien modèle, vous savez.
Je vous en prie. Faites-le pour moi. Je vous jure qu'il n'est pas plus malade que moi. Il est bien, je sais. C'est une illusion très bien réussie. Peter, allez au téléphone et appelez la femme de Simmons. Peter. Ce n'est pas une illusion, c'est un phénomène extraterrestre. Nous discutons avec une chose qui change sa structure organique de façon instantanée quand elle le veut. Kurt, je vous ai déjà dit de ne pas faire de conclusions hâtives tant que nous n'aurons pas eu une certitude. Madame Simmons? J'ai Madame Simmons en ligne. Elle est à la maison. Alors, vous me croyez maintenant? Quel est le prénom de Madame Simmons? Kate. Kate? Oui. Kate, ce que vous souhaitez, c'est que nous relâchions Bradley. Que votre mari rentre chez vous, c'est ça? Oui. Je vous en prie. Où est Bradley? Où est-il? Il est... Je ne le vois pas, Kate. Où est Bradley? Dites-moi où il est. Il a commis une erreur. Il a commis une erreur. Tais-toi, Gérald. Kate, où est votre mari? Je n'en sais rien. Il n'est plus là, hein, Kate? Dora. Ça suffit, ça va, on a assez rigolé, je veux sortir. C'est remarquable. Cette lumière a réussi à recréer l'image de Kate Simmons à partir de la mémoire de Bradley. Ce qui veut dire que ce phénomène irrationnel a accès à toutes les connaissances de Bradley, y compris ses souvenirs et ses émotions. Il y a de quoi devenir fou. Je commence à en avoir assez d'être là. Alors laissez-moi sortir et nous pourrons discuter. Il commence à s'énerver. Il faut que quelqu'un lui parle. Simmons, arrêtez! Arrêtez! On va le maîtriser en l'endormant. Annie, ouvrez le cylindre numéro 6. Ça y est, il est ouvert. Ça marche. Il réagit au gaz. Faites attention à vous, soyez prudents. Le tout est normal. Le gaz tranquillisant l'a endormi. Il est vivant. La chose vit. Il est inconscient. Nous ne savons pas combien de temps il restera comme ça. Dépêchez-vous, faites vite. D'accord. Je vais lui administrer une autre dose de tranquillisant. Après, on rétablira l'atmosphère ici et je pourrai l'examiner. Fred, attention! Je suis désolé, docteur Hellman. Je n'ai pas envie d'un autre tranquillisant. Merci. Ce n'est pas ce que je crois. C'est pas vrai. Un dispositif nucléaire. Ça ressemble à une bombe atomique. Elle risque d'exploser. Il y a un détonateur à retardement et la minuterie prévoit l'explosion dans 2 minutes. La chose ne veut plus jouer, on ferait bien de la laisser sortir, docteur. Von était un spécialiste de la recherche nucléaire depuis 10 ans. Il était capable de construire ce genre de bombe tout seul. Oui, mais comment cette chose a trouvé le matériel pour la construire? Bon Dieu, on ne connaît pas l'âge de cette chose, ni combien de monde elle a visité, ni combien de connaissances elle a absorbé. Elle a peut-être assimilé suffisamment d'intelligence pour construire une bombe comme celle-ci. Encore 2 minutes et ça explose. Il va falloir que j'y aille. Non. On n'a pas le choix.
Qui que tu sois, tu es libre. Tu peux sortir. La porte est ouverte. Personne ne t'empêchera de sortir, j'en fais la promesse. Nous ne voulions te faire aucun mal. Nous cherchions seulement à comprendre et aussi contrôler ce qui arrive. Mais c'est notre nature, pour le bien et pour la science. Toi, tu survivras. Nous allons mourir. Mais toi, tu vivras. Fawn. Fawn! Attendez! Où a-t-on mis? Non, c'est rien. Tout va bien. Reste ici. Attendez! Attendez! Je veux vous parler! Je veux vous parler! Attendez! Attendez. Attendez. Hellman. Oui? Vous n'êtes pas Fawn. S'il vous plaît, laissez partir Bradley et Fawn. S'il vous plaît. Nous ne sommes pas prisonniers, docteur Lockridge. C'est différent. Personne ne nous retient. Sauf une chose. C'est la soif. La soif? Mais quelle soif? Venez. Vous découvrirez la soif de connaître. Nous t'offrons tout l'univers. Une chance de tout découvrir. Non, 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 non. Non. Je ne peux. Non, 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 attendez. Dites-moi, pourquoi êtes-vous venu ici? Pourquoi? Simple curiosité. Imaginez que vous êtes un nomade de l'univers qui voyage au gré des étoiles et des milliers de voix chantent dans votre mémoire. Maintenant, supposez que vous êtes cet homme qui ne peut que deviner les merveilles qu'il aurait pu connaître et qui pourtant maintenant existe pour lui comme une énigme dans la 5e dimension.